share it. With Mel Noir, quand t'as quelque chose dans le cœur, share it. With Mel Noir, une leçon de vie, share it. With Mel Noir, partage-le avec Mel Noir. Femmes noires, sommes-nous marginalisées par nos hommes? Et la famille, si vous avez des sujets intéressants, envoyez-moi par DM sur Instagram @melnoir ou alors par email melnoir.j@gmail.com. Bonsoir la famille. Ici c'est qui? C'est Mel Noir. Maman de 4 enfants. Maman de, oui, l'ivoirienne, congolaise, française, qui vit, ça fait plus de 25 ans à Londres. Donc excusez-moi si des fois je parle un peu les lingala, un peu le nyoshi ou alors l'anglais ou à présent le français. D'accord? Donc pardonnez-moi. Oui, effectivement, aujourd'hui on va parler de quoi? C'est quoi le topic? Je vous le dis encore, hein, elle s'adresse aux femmes noires. Une armée de femmes comme ça. Ouais, je suis pas mal comique, ça. Et je parle aux femmes noires, oui, qui disent, je vous ai posé une question qui est, est-ce que vous pensez être marginalisé par les hommes? Pourquoi aux femmes noires? Moi, en général, parce que c'est elles qui ont le plus de sévisme. C'est nous, les mamans, les femmes, les jeunes filles, la peau noire, ébène. Plus tu es foncé, plus on dirait que ça devient problématique. Les gens aiment les femmes teint clair. C'est pas ça. On dit pas non. Une femme noire, on a de la chance, on a différents shades, on a différents tons. C'est beau, la femme noire. Mais ce n'est pas que le côté apparence que je parlais, parce que c'est un peu ridicule, non? De dire, oui, non, on n'aime plus les hommes noirs, non, on n'aime plus les femmes noires ou les femmes claires. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Encore une fois, le bonheur est personnel. Par contre, quand on reçoit des commentaires ou des injures à cause de cette même couleur-là, ça prête préjudice. Et ça peut se transgresser, traverser les générations pour toujours faire du mal. Et quand il y a le mal, ça fait quoi? Ça fait des dégâts, non? C'est ça que je vais parler. Je vais parler ça parce que il y a surtout une internaute comme je vous ai dit au départ, qui m'a ému avec un post et qui m'a demandé de faire justement ce sujet. Et ce post-là, il disait quoi? Il disait, attrapez vos oreilles. Elles sont bonnes que à quoi? À faire des choses étranges. Pour ne pas dire les mots pour troubler la jeunesse, là. Qu'elles ne sont pas mariables. On peut tout faire, mais on peut pas faire grand chose. Ce sont des clichés. Maintenant, il faut comprendre pourquoi. J'ai essayé de regarder, faire ma petite enquête et j'ai vu que, il y a beaucoup de quiproquos. Et il y a beaucoup de sous-entendus qui ne sont pas totalement faux. Ne soyez pas surprise. La femme noire, c'est une femme à part entière. C'est juste qu'elle est noire. Mais ça reste un être humain qui a vécu des choses. Et puis, surtout quand ça vient d'un frère noir qui dit ce genre de choses, lui aussi, il a dû vivre des choses. Les a-t-il compris ou pas? Moi, je tiens à expliquer. Des tout mains. Je te dis, hein. Parce que je vous dis quoi? J'ai vu que beaucoup de gens, jusqu'aujourd'hui, en 2025, on a toujours ce problème de peau chez nous, les Renois. Pourquoi? On va pas faire de grands débats politiques, parce que moi, je suis pas dans ça. Par contre, je vais dans la profondeur. Dans la profondeur. Mais pour vous dire que ce problème est tellement présent jusqu'aujourd'hui, et vous pensez que c'est péjoratif, que c'est les personnes c'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais moi, je m'adresse à toutes ces petites personnes parce qu'il y a quand même des gens qui pensent comme ça. Donc, c'est à eux que je m'adresse. Il y a carrément des femmes comme elle s'appelle, Anaya Oshun. C'est une comédienne, une actrice canadienne qui a fait un documentaire sur le mythe de la femme noire. Et je vous conseille de regarder. Et là, vous allez comprendre que ce problème, il est vraiment là.
Mais on doit aussi commencer par nous-mêmes. L'amour de soi. Parce que souvent, quand les gens font du mal ou disent du mal, c'est parce que il y a un ressenti quelque part, un trauma. Et un trauma qui est tellement néfaste, qui est prêt à nuire l'autre. Et c'est ça qu'il faut regarder, en fait. Il y a des clichés, hein. Il y a des clichés qu'on dit que oui, la femme noire, elle est trop sexy. Bon, est-ce qu'on a demandé à être sexy? Quand on est là, on sort du ventre de nos mères. Est-ce qu'on a demandé à être teint noir? Est-ce qu'on a demandé à être clair? Non. C'est Dieu qui donne. On accepte seulement et on avance. C'est pas ça? Laissez-moi voir. C'est ça que je vais vraiment expliquer à présent. Je vais d'abord expliquer certains clichés. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Après ça, je vais voir l'aspect psychologique derrière tout ça. Et après, on va dire ce qu'on peut faire tous ensemble pour éviter de rentrer dans ça. Pour rentrer dans ces amalgames. Nous allons voir ça. Alors oui, comme je vous disais, les fameux clichés. Les clichés, j'ai pas besoin de vous les dire, surtout quand vous êtes noir, quand vous êtes d'une minorité, vous les connaissez déjà. J'ai pas besoin de vous le dire. C'est pour ça même regarder le documentaire de cette Anaya Oshun qui en a fait toute une petite série. Et là, vous allez comprendre qu'il y a des femmes qui vont exprimer des choses que vous-même, en temps normal, avez déjà vécues. Et là, je m'adressais aux femmes noires pour vous dire que quoi, on est très très sexuel. Pourquoi? Parce qu'on a des courbes, on a des formes. Mais ces formes-là, c'est Dieu qui nous a donné. Pourquoi on devrait se couvrir? Aux yeux des autres de la populace, le noir représente quelque chose de négatif, de sale. On peut pas être pris en tant qu'exemple. Quand on parle de la femme noire, on va directement dire que la femme noire, les clichés, hein, je parle toujours des clichés, n'ayez pas peur, hein, que la femme c'est une femme colérique, la femme noire. Elle n'a pas de sentiment, elle n'est pas douce. Mais quand j'entends des hommes qui décrivent les femmes comme ça, quelque part, et j'en connais, hein, malheureusement, faut pas qu'on se montre, on connaît ce genre de femmes aussi. Et pour que ces hommes puissent avoir ce cliché-là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un sacré trauma. Parce que, obviously, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui exprime, c'est pas toutes ces femmes qui expriment ce côté sexuel, ce côté impoli, et tout ce côté péjoratif, non. On aime trop faire comme les Américains. Arrêtez ça. On est des Bantous, on est des Africains, des Fricains, comme dirait mon ami Chico. On est des Fricains. On a des valeurs. Et pourquoi aujourd'hui la société ne parle pas de ces valeurs-là? Qu'est-ce qu'on reflète? Je repars encore. D'où venait ce cliché de femme noire qui est égale à faire des choses étranges et non à marier? Parce que une jeune fille, une petite jeune fille là qui faisait des vidéos, qui est très jolie, très jeune, noire ébène, et elle était satisfaite. Elle dansait avec son ventre parce que c'était une maman solo et qui dansait, montrait son ventre, et elle disait bien sûr derrière que elle était fière d'être femme seule, elle était fière de porter sa grossesse, d'être future mère, et voilà. Par contre, un internaute s'est levé et dit, mais attends, c'est quoi d'être fier quand tu es enceinte? Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'encadrement. Les enfants, c'est une joie. Pourquoi toi, tu vas exhiber ton ventre et dire que c'est bien d'être une femme seule? C'est pour ça que vous, les noirs, femmes noires, on peut pas vous marier. Vous n'avez pas de valeur. C'était très violent. C'était très violent. Quand tu lis ce contexte, parce qu'il y a plein de choses bizarres hein, qu'on lit sur Internet là, on comprend une chose: 2 personnes meurtries. La normalité des choses d'être aujourd'hui une femme forte ou une jeune fille qui a plus de 30 ans, qui cherche à faire des enfants, qui a son enfant et qui va l'élever malheureusement seule. Parce qu'elle l'a choisi ou parce qu'elle l'a pas choisi, mais le résultat est là. Ce n'est plus une question de couleur noire ou ce que vous les noirs, c'est une question de valeur et de vécu. On ne fait pas attention à ce qu'on représente. Surtout nous, femmes noires. Femmes, même en général. Parce que nous portons le berceau de l'humanité.
C'est nous qui venons, on peut parler des femmes noires ou des femmes whatever, mais c'est nous, c'est grâce à nous, nos souffrances de 9 mois, ce pouvoir que Dieu nous a donné de mettre au monde, pour peupler tout ce monde-là, dans cette terre. Il faut ce respect-là. Mais le respect, il faut savoir le garder aussi. Il faut savoir le garder. Il y a tout un système qu'on ne discute plus aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir un enfant, parce que la société le demande, parce qu'on est en âge, parce que toutes les raisons que vous voulez. Mais les vraies raisons là, est-ce que vraiment on y pense? Et pourquoi je vous parle de ces vraies raisons? Parce que on les ignore. On fait ce que notre cœur nous dit de faire. Nos émotions nous demandent de faire. Mais c'est un vrai problème. Parce que nos souffrances là, ça nous amène où? Et quand on parle de souffrance, faut pas être dans le général. Se marier, c'est l'idéal de tout le monde. C'est franchement l'idéal de tout le monde, de toute religion confondue, toute race confondue. C'est un sacrement. On aime ça, non? Mais alors, comment se fait-il j'ai quelques statistiques ici. Voilà, je dépose ça là, les statistiques. Regardez vous-même. Que j'ai pris dans le gov.com, gov.uk. C'est un website du gouvernement anglais qui donne des statistiques et qui dit bien, hein, malheureusement ça reflète, que chez les blacks, chez les noirs, il n'y a que 21,6% de mariage. Vous voulez voir chez les blancs, il y en a 32%. Et les Asians, tout ce qui est Bangladesh, les Bangladesh, les Pakistanais, consorts, sont à 47%. Ils ont même dépassé les blancs. Donc on est bien d'accord que si c'est pas que les blancs qui se marient, ici les gens qui se marient le plus, ce sont tout ce qui est Asian, tout ce qui est indien, pakistanais, chinois, ceux qui perdurent les traditions, ils sont ensemble, ils se marient. Pire encore, un autre statistique, c'est les single parents, les mamans solo en général, hein. Chez les Africains, des Noirs caribéens, en Angleterre, il y en a à 24%. Chez les Blancs, il n'y a que 10%. Donc nous, on fait le double, hein. Chez les Asians, 8%. Ça explique quelque chose. Vous voyez pas cette corrélation qui a un petit problème, en fait? Il n'y a pas assez de mariages chez nous, et il y a plus de personnes qui éduquent les enfants tout seuls. Alors, quand on voit sur les réseaux sociaux que oui, c'est bien d'être une femme seule, oui, j'ai des enfants, oui, je suis une femme forte, vous allez me dire que, c'est pas bien, elles n'ont pas voulu. Non, c'est pas ça, c'est que on est obligé de gérer ça. Mais nous aussi, nous avons notre part de responsabilité. Et là, mon mail noir, il est là, il commence très très bien. La part de responsabilité, c'est de faire attention à nos émotions. Et là, je m'adresse à toutes les petites sœurs. Il faut regarder le comportement. Notre propre comportement, on doit le regarder. C'est-à-dire que être trop dans l'émotion, là, ça porte préjudice. Avant de chercher à donner la vie, à dire que être seul, c'est bien, être célibataire, avoir son argent, là, c'est bien. Ça vient de quelque part. Faut regarder ce que nos parents ont vécu pour que dire que, aujourd'hui, nous aussi, on va changer notre façon de voir les choses et de faire les choses. Parce que ce que Internet propage là, les femmes qui sont contentes d'être seules, d'être maman solo, celles qui sont traumatisées par leur ex, alors elles n'encouragent pas les femmes à rester avec leur mari. Ce n'est pas le bon message. Mais en tout cas, votre sœur Laetitia, elle est là pour en parler ce soir. Ce n'est pas le bon message. Commencez par quoi? Parce que on est là, on veut être dans l'amour, on veut être dans le partage, on a notre idée dans la tête d'avoir une famille. Mais est-ce qu'on s'est déjà posé la question? Comment je vais choisir cet homme-là? Est-ce que ça vous vient même dans l'esprit? On me dit, on l'a tous vécu. Moi, je suis là, number one. Trop dans les émotions. Il est trop gentil, il est trop sympa, il me parle trop bien, je me sens, je me sens bien quand je suis avec lui, quand je le parle.
Mon cœur, vraiment, il bat, hein, j'ai des papillons dans les ventres. Je n'arrive pas, je pense que à lui, mais il me fait de l'effet, je sais pas ce qu'il a, il me fait de l'effet. Tout ça là, c'est quoi? Oh, oh. Tout ça, c'est ma petite. Tout ça là, c'est quoi? C'est quoi? Non, mais quand je suis avec lui, t'as vu, il me met trop bien, il me donne trop bien. Papillon là. Gazelle, c'est quoi? C'est des émotions. Ah oui. Et les émotions, c'est, tu vois, quand j'ai émotion, c'est émotion. En moins, il y a 3 syllabes. Hein. Mais il y a que 3 syllabes, ça s'arrête là. Bam. Et son après, on fait quoi avec ça? Les émotions. C'est les émotions qui nous mènent en erreur. Voilà le problème. Nos émotions qui nous mènent en erreur. Parce que vous êtes là, non, mais il m'a laissé, il aurait jamais dû faire ça avec tout ce que j'ai fait là. Non, tu mens. Ce sont tes émotions qui t'ont coupé de la réalité, ma chérie. Ça fait mal, mais c'est vrai. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Pour que chacun se reconnaisse et commence à faire, franchement, en tant que femme, la démarche dans nos cœurs. Les émotions, là, que tu ressens, Miss Tinguette, quand tu es dans le love, quand tu penses que tu as trouvé la bonne personne, hein? Ça vient d'où? Est-ce que tu t'es déjà posé comme question, mais pourquoi je ressens ce que je ressens? J'arrive pas à l'expliquer, c'est juste comme ça. Non, ma chérie, c'est pas juste comme ça. Déjà, quand tu n'arrives pas à expliquer, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Non, c'est juste comme ça, il y a ce feeling, il y a ce petit truc. Ma chérie, oh yo, ce n'est pas clair. Une femme mature, elle s'analyse. C'est ça la différence entre une femme et une jeune fille. Une petite go en... Il n'y a pas d'analyse, vous êtes tous dans l'émotion. Mais une femme qui voit plus loin, elle s'analyse, elle s'auto-analyse. On est là à accuser les hommes. L'homme est mauvais, l'homme il m'a laissé, l'homme... Mais qui t'a envoyé d'abord? Qui t'a envoyé? Ouais, mais il m'a pris la tête, il était pas derrière, il était trop derrière moi. Mais qui t'a envoyé pour dire oui, j'accepte maintenant? C'est pas les bonnes questions. Et tu sais pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il serait temps qu'on se parle, qu'on se dise les vérités en fait. Nos peurs là, c'est comment? D'où ça vient? Je vois que Sylvie Maman 16 nous dit, parfois certaines femmes africaines ne montrent pas le bon exemple, trop matérialiste. C'est pour ça que les hommes noirs ont peur de les marier. Je dois dire quoi à ça? Tu as raison, ma chérie. Mais le côté matérialiste, là aussi, c'est comment? Parce que quand l'homme a l'argent aussi, là, est-ce qu'il compte? Est-ce que ça le dérange? Est-ce que ça le dérange? Quand tu as l'argent, quand tu sais que tu peux, ça c'est petit boucan, aïe! Les gens qui voient l'argent d'abord, c'est ceux qui ne peuvent pas. Et quand tu aimes quelque chose là, quand tu as vu ton jean, écoute, ou quand tu as vu ta chaussure là, ta Weston ou ta paire de baskets, tu vois son prix, ton cœur bat. Mais dans ta tête là, tu commences à faire tout un plan d'action pour voir comment tu peux économiser, pour avoir acheté ce que tu veux, non? Donc je pense que ce côté matérialiste, oui, effectivement, ça fait peur, mais ça fait peur les faibles. Ça fait peur les personnes qui ne sont pas capables. Mais dans ce cas-là, si tu n'es pas capable, pourquoi tu veux avoir une femme à ce niveau-là? Ça, ne comprends pas. Oh. Il y a des petits ici se lèvent pour Danette, ils voient grande femme avec enfant, et puis tu n'as rien dans les poches, tu n'as rien. On ne sait même pas ce que tu peux apporter, mais tu es là, bam, à cause de ton bangala qui est là. Est-ce que c'est bangala qui fait tout ça? Ah, tu rajoutes aussi que c'est parce que si tu es trop matérialiste, l'homme va penser que tu es là que pour son argent et pas pour l'amour. Ah, je suis totalement d'accord. Ah, je suis encore une fois totalement d'accord avec toi. Mais lorsqu'on regarde aussi ce côté-là, il y a quand même des hommes qui mordent à l'hameçon. Mais c'est là il faut se dire, pourquoi vous êtes là en train de dire, mais oui, la femme, elle aime trop l'argent, elle est là que pour mon argent, mais tu lui montres quoi d'autre en fait?
Parce que souvent, les hommes, ils se disent que oui, la facilité, c'est de montrer que j'ai de l'argent, donc je vais lâcher tout ce qu'elle veut, et puis elle va mordre à l'hameçon. Mais si vous lui montrez dès le départ, c'est quoi les bails? Maintenant, pourquoi vous coupez? Vous espérez quoi? C'est quand on est pauvre là, mais on a quelque chose à l'intérieur à proposer, à donner, qu'on voit la lumière de cette personne-là. C'est une conduite, en fait. C'est pas que de l'argent. Quand on met l'argent devant, effectivement, on va quand même cacher les vraies valeurs de la femme. Ou la vraie femme, elle va chercher la facilité. La vraie femme, je veux dire, elle va voir ce qui l'arrange. Si tu as l'argent, c'est bien. Si elle en a vraiment besoin de ça, c'est ça, elle va prendre. Mais ta femme qui t'est destinée là, tu sais très bien que c'est pas l'argent qu'elle veut. Et vous le voyez si vous faites face à vos peurs. Il y a des hommes qui disent, si je perds mon travail, ma femme, elle va me quitter directement. Mais si la femme, elle te quitte directement, c'est que c'était pas la bonne. Et puis, Dieu merci qu'elle te quitte, parce que ça veut dire qu'il y aura la place pour la vraie, qui est là. J'en viens. Et justement, c'est le genre de questions qu'on ne se pose pas parce qu'on a peur. Ça vient de quelque part, ça vient de notre enfance. On parle de micro-traumatisme. Ça fait que on a tellement vu des déceptions quand on était enfant, et ben on a peur. Alors on veut tout mettre en œuvre pour éviter que ça se reproduise. Et du coup, on n'est plus focus sur ce qu'on veut, mais on est focus sur ce que l'on ne veut pas. Mais la loi de l'attraction, elle est là. Tu veux pas ça, mais c'est ça que tu auras. Parce que tu as tellement peur que la chose là arrive, parce que tu attractes la peur. On parle aussi, mais bien sûr, le plus important, c'est le trauma émotionnel. Est-ce que vous savez c'est quoi même? Parce que souvent vous entendez ça, il a trop de trauma, il a trop de trauma. Oui, l'émotion, c'est une émotion qui est censée partir, mais elle est encore là. Que quand tu vas dire un mot, quand tu vas provoquer ou quand il va avoir un environnement qui lui rappelle quelque chose de son enfance et il sait pas comment gérer, ça comme si ça faisait un trigger, comme si ça faisait un déclenchement de quelque chose qui le met mal à l'aise et tout de suite il va se braquer et tout de suite ça va lui donner un sentiment très inconfortable. Alors si c'est inconfortable, il peut pas te faire de bien. Pour être plus précise, je veux dire que les traumas, c'est quoi? Ce sont des événements qui ont laissé des séquelles, des blessures très profondes. C'est là que je parle de l'esclavage. Parce que les gens ils pensent que l'esclavage, ça vient il y a 300 ans, pourquoi vous parlez de tout ça? Ouais, mais c'est dans le sang. Qu'on le veuille pas. C'est dans le sang. On a été meurtris. Quand j'ai fait quelques recherches, là, j'ai vu une chose et qui m'a vraiment, c'est tout à fait normal. La violence, là, quand on vous dit qu'il faut pas être dans la violence, c'est pourquoi? Faut pas apprendre à un enfant, faut pas être violent devant l'enfant, pourquoi? Parce que l'enfant, il va répéter, en fait. Et ce qu'il va comprendre, c'est pas les coups, ça fait mal, alors il faut que je fasse comme demande, non. Il va comprendre que, pour me faire entendre, il faut que je frappe. Parce que c'est comme ça marche, que quand la personne me frappe, il fait ce qu'il veut. Et ça devient un mécanisme que lui, après, il répète. Voilà pourquoi on dit, on ne peut pas frapper les enfants. Même une gifle, c'est quoi? C'est pas c'est de la violence. Et c'est pour ça qu'on dit que non, la violence, c'est pas bon, hein. Oui, parce que sinon, l'enfant, ça déclenche l'envie de frapper pour exprimer son mécontentement et pour te forcer à faire des choses. Il va faire appel à la violence. Et pourtant, on doit faire appel à quoi? À la communication. Premier trauma lié à l'esclavage, la violence. Oui, que les femmes claires, elles étaient plus privilégiées que les femmes noires à l'époque. Et ça, on a grandi dans ça. Jusqu'en Afrique, c'est comme ça. Quand tu es clair, pembe, tu attires toutes les personnes. Est-ce que ce sont les bonnes? Pas forcément. Mais dès que tu es noir, il commis problème. Oh, bois noir, teint noir, ouais, ça devient péjoratif. Alors, on va t'emmener quoi dans les champs pour cueillir les cotons? Parce que vraiment, le soleil, il est déjà habitué à ta couleur de peau, quoi. Sylvie, maman dit, je suis pas d'accord du tout. Explique-toi, on est là pour discuter. La famille, appuyez sur les likes, les j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, car la suite, c'est pour bientôt. N'oubliez pas de me suivre dans les réseaux, Instagram, @melnoir, et sur TikTok, Melnoir Motema.